Et si, malgré toutes tes prières, le monde semblait vouloir t'arracher ce que tu aimes le plus, si tu vivais à une époque où donner la vie, c'était presque une condamnation, si tu devais choisir entre ton cœur et ta foi, et si être mère signifiait résister, elle s'appellerait peut-être Marie, Jessica ou Sophie, une femme d'aujourd'hui, fatiguée, épuisée, étouffée par la peur d'un monde qui n'a plus de place pour l'innocence. Les infos parlent de guerre, de crise, de violence dans les écoles, de jeunes perdus dans les écrans, les drogues ou la dépression. Et au milieu de ce chaos, elle serre son enfant contre elle, en se demandant comment protéger ce petit être. Et Jochebed aussi a connu cette peur. Une femme simple dans un monde gouverné par la cruauté. Un roi qui voulait tuer chaque fils, chaque avenir, chaque promesse. Et pourtant, elle a cru. Quand tout disait « abandonne », elle a choisi de faire confiance à Dieu. Quand tout disait « fuis », elle a fabriqué une arche, toute petite, fragile, enduite de bitume et de foi. Et là, au bord du fleuve, elle a fait le geste le plus difficile. Elle a confié son enfant à Dieu. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle l'aimait trop pour le garder par peur. Aujourd'hui encore, le fleuve coule, pas le Nil d'Égypte, mais celui de nos vies modernes. Les réseaux, les influences, les idéologies, les tentations. Ce fleuve qui emporte nos enfants, nos rêves, nos repères. Mais Jochebed te murmure à travers les siècles, ne jette pas ton enfant au monde. Confie-le à Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui veille même sur ce que tu ne peux plus contrôler. Un Dieu qui transforme la peur en promesse. Un Dieu qui rend à la mère ce qu'elle croyait avoir perdu. Et si, comme Jochebed, tu choisissais aujourd'hui la foi plutôt que la peur? Parce que parfois, la délivrance commence là où une mère, une femme ou un homme ose dire à Dieu « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Elle s'appelait Jochebed, une femme d'Israël, membre de la tribu de Lévi. Esclave, mais libre dans son cœur. Épuisée, mais debout. Chaque jour, elle voyait les soldats égyptiens parcourir les ruelles, traquer les nouveau-nés hébreux, les arracher des bras de leur mère et les jeter dans le fleuve comme des déchets d'humanité. Chaque cri de femme résonnait comme un écho dans son âme. Et pourtant, malgré la peur, malgré la loi, un jour, Jochebed sentit la vie bouger en elle. Les mois passèrent. Et le cri de l'enfant, retenu dans une maison silencieuse. Un petit garçon, un fils. Son cœur se brisa et s'illumina à la fois. Elle savait ce que cela voulait dire. Le décret royal était clair. Tout garçon hébreu devait mourir. Mais cette mère ne pouvait pas. Elle vit que l'enfant était beau. Ce mot dans la Bible ne parle pas d'apparence mais de destin. Elle sentit dans ce regard d'enfant quelque chose de céleste. Une promesse trop grande pour être détruite par un roi. Alors elle le cacha. Un jour, 2 jours, 3 mois, chaque bruit de pas la faisait trembler. Chaque cri d'un voisin l'éveillait la nuit. Mais elle résistait, elle priait, et chaque fois qu'elle regardait son fils dormir, elle murmurait « Mon Dieu, je te le confie ». Mais un jour, elle sut qu'elle ne pouvait plus. Le secret devenait trop lourd. Les soldats approchaient. Alors elle fit ce que seule la foi peut inspirer. Elle prit une corbeille, du jonc, du bitume, de la poix. Et dans ses mains tremblantes, elle façonna une arche. Pas une embarcation pour fuir, mais un signe d'espérance. Elle y déposa l'enfant, son fils, son trésor. Et les larmes coulant sur ses joues, elle le plaça sur les eaux du Nil. Puis recula lentement. Imaginez ce moment, le cœur d'une mère battant dans le silence, et ce petit panier flottant entre la mort et la providence. Mais Dieu veillait. Le fleuve n'a pas englouti l'enfant. C'est la fille de Pharaon elle-même qui le trouva et, émue de compassion, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Et là, par un miracle subtil, Myriam, la sœur du bébé, s'approche et dit « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes hébreux ?» Et la fille de Pharaon répondit « Va ». Et Myriam alla chercher sa propre mère. Jochebed reprit dans ses bras le fils qu'elle venait de confier à Dieu. Mais cette fois sous la protection du palais, payé pour élever celui qui deviendrait le libérateur d'Israël. Ce que la peur voulait lui enlever, la foi le lui a rendu, en mieux. Dieu n'avait pas oublié Jochebed. Il n'a jamais oublié aucune mère qui lui a fait confiance. Et des années plus tard, le petit enfant du fleuve se tiendra devant Pharaon et dira au nom de Dieu « Laisse aller mon peuple ».
parce que ce que Dieu a fait pour Jochebed, il le fait encore aujourd'hui. Et si Jochebed vivait aujourd'hui, elle ne porterait peut-être plus une robe de lin, mais un vieux manteau usé par les journées trop longues et les nuits sans sommeil. Elle habiterait peut-être un petit appartement dans un quartier bruyant où les murs sont minces et les soucis épais. Son nom ne serait peut-être pas aujourd'hui Jochebed, elle serait une femme simple, épuisée, peut-être mère célibataire. Chaque matin, elle regarderait son enfant dormir. Ce petit corps fragile, ce souffle qui lui rappelle qu'il y a encore une raison de se battre. Mais dehors, le monde fait peur. Elle se demanderait comment protéger le mien. Un soir accablée, elle s'effondrerait à genoux. Ses mains trembleraient, les factures s'empilent. Le père de l'enfant est parti, et les promesses qu'on lui a faites se sont évaporées. Elle ferme les yeux et murmure « Seigneur, je n'en peux plus, j'ai peur. » Mais dans le silence, une phrase monte dans son cœur « Fais-moi confiance. » Alors elle comprend, comme Jochebed, elle ne peut pas tout contrôler, elle ne peut pas retenir le fleuve. Mais elle peut confier son enfant à Dieu. Le lendemain, elle prend une décision. Elle s'assoit près de lui et dit « Mon fils, tu vivras pour Dieu. Le monde te testera, mais tu appartiens au Seigneur. » Elle dépose dans son cœur une semence de foi comme une arche invisible. Elle ne l'enferme pas dans la peur, elle le libère dans la confiance. Et à chaque prière, elle tisse autour de lui une barque spirituelle, faite de paroles, d'amour et d'espérance. Les années passent, l'enfant grandit, il trébuche, doute, se perd parfois. Mais chaque fois qu'il est au bord du fleuve, une voix intérieure lui rappelle « Tu es né d'une prière ». Et dans ses combats, il devient à son tour un libérateur. Pas en Égypte, mais dans un monde captif d'autres chaînes. L'addiction, le désespoir, la peur. Jochebed vit encore. Elle vit dans ces mères qui prient pour leurs enfants sans que personne ne les voie, dans ces pères qui refusent de céder à la peur. Dans ces croyants qui confient leurs proches à Dieu, même quand tout semble perdu. Elle vit dans chaque acte de foi silencieuse, dans chaque « oui » murmuré à Dieu au milieu des larmes. Et si tu faisais comme elle, si tu déposais ta peur dans les mains de celui qui ne perd rien, parce qu'au fond, la foi, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de croire malgré la peur, parce qu'un acte de foi peut changer le destin d'une génération. Premièrement, la foi, c'est obéir même quand on ne comprend pas. Jochebed n'avait pas de plan, elle n'avait pas de garantie, seulement une conviction, mon Dieu est fidèle. Elle n'a pas attendu que tout soit clair pour agir. Elle a obéi dans l'obscurité, et Dieu a ouvert le chemin. Parfois, la foi commence par un geste insensé, un acte qui défie la peur, mais qui ouvre la porte au miracle. Deuxièmement, ce que tu confies à Dieu, il le multiplie. Jochebed a confié son enfant au fleuve, mais Dieu le lui a rendu sous la protection du palais. Ce que la peur t'arrache, la foi peut te le rendre autrement, plus fort, plus beau, plus glorieux. Parfois, Dieu te demande de lâcher ce que tu veux garder, non pas pour te le prendre, mais pour te sanctifier. Troisièmement, les petites mains de la foi bâtissent les grandes délivrances. Une corbeille, du bitume, un peu de jonc, rien d'extraordinaire. Mais c'est dans ces gestes simples que Dieu cache les miracles. Ne méprise jamais ce que tu fais dans la foi. Chaque prière, chaque larme, chaque pas dans l'obéissance est une arche que Dieu utilise pour sauver des vies. Quatrièmement, la peur enferme, la foi libère. La peur dit « cache-toi ». La foi dit « confie ». La peur retient, la foi relâche. Jochebed aurait pu garder Moïse plus longtemps, mais il serait mort dans le secret. Elle l'a confié, et il est devenu le libérateur d'un peuple. Ce que tu retiens par peur, meurt. Ce que tu confies à Dieu vit. Cinquièmement, Dieu voit les gestes que personne ne voit. Il a vu les larmes de Jochebed. Il a vu ses mains tremblantes façonner la corbeille. Il a entendu son silence. Et toi aussi, il te voit. Là où personne ne remarque ton combat, Dieu t'observe avec tendresse. Tu crois que ton acte de foi est petit? Aux yeux de Dieu, il change l'histoire. Et sixièmement, l'histoire de Jochebed est celle de chaque croyant, car chacun de nous a un enfant à déposer dans le fleuve. Une peur, un rêve, une personne, un avenir. Et Dieu attend seulement que tu lui dises « Seigneur, je te le confie ». C'est là que la paix naît. C'est là que le miracle commence. Ce que Jochebed a fait par amour, Dieu l'a honoré par sa fidélité. Et toi,
Qu'est-ce que Dieu te demande de lui confier aujourd'hui? Un rêve, une personne, une peur? Réfléchis-y. Parce que c'est souvent là, dans ce lâcher-prise, que les plus grands miracles commencent. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des Jochebed, pas seulement des mères, mais des cœurs qui savent dire « Seigneur, je te le rends ». Des croyants qui osent déposer leurs rêves, leurs enfants, leurs projets, dans les eaux de sa volonté, sachant que rien n'est perdu quand c'est confié à Dieu. Alors, que ce soit ton fils, ton avenir, ton couple, ton ministère, ton combat, n'aie pas peur de le remettre entre ses mains. Ce que tu lâches dans la foi, Dieu le garde dans sa grâce. Et un jour, tu comprendras que le panier que tu avais lâché, c'était le début d'une délivrance. Parce que ce que tu abandonnes à Dieu ne coule jamais, ça flotte, jusqu'à son plan parfait. Et toi, si tu choisis aujourd'hui la foi plutôt que la peur, Dieu te montrera qu'aucune eau ne peut noyer sa promesse. Parce que parfois confier, c'est sauver, et croire, c'est renaître. Peut-être que toi aussi, tu vis dans la peur de perdre ce que tu as mis tant de temps à protéger. Peut-être que tu luttes pour garder ta famille, ta foi, ton équilibre, alors que tout semble vouloir te les arracher. Mais écoute ceci, Dieu voit. Il voit les larmes que tu caches. Il entend les soupirs que personne ne remarque. Et comme Jochebed, il t'invite à lui faire confiance, même quand tu dois lâcher ce que tu aimes le plus. Dieu t'appelle à déposer dans le fleuve de sa grâce tout ce que tu essayes encore de contrôler. Ta peur, ton passé, tes blessures. Et si aujourd'hui, tu sens que ton cœur t'appelle à revenir vers lui, alors ne résiste pas. Donne ta vie à Jésus. Pas à une religion, pas à une tradition, mais à celui qui a donné la sienne pour toi. Celui qui transforme les larmes en espérance, les pertes en promesses et les paniers de roseaux en miracles. Ferme les yeux un instant. Dis-lui simplement « Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je t'offre ma vie. Pardonne-moi, transforme-moi et conduis-moi comme tu as conduit Moïse. » Et souviens-toi, si la Bible parlait aujourd'hui, elle te dirait que la foi n'est jamais un risque, mais une confiance. Merci d'avoir regardé. Si ce message vous a touché, partagez-le et abonnez-vous pour plus de contenu. À bientôt.